thème de ce matin, c'est l'appui de mon échelle. L'appui de mon échelle. L'appui de mon échelle. Chacun de nous doit avoir une échelle. Parce que chacun de nous a besoin de monter. Amen. Amen, amen, amen. Toute échelle doit être appuyée. Déjà, une échelle, c'est comme un escalier. L'échelle te permet d'atteindre un niveau plus haut que là où tu es. Si tu veux aller au-dessus de ta maison, sur le toit de ta maison, tu vas utiliser l'échelle. Beaucoup d'ingénieurs ont construit des maisons qui peuvent atteindre des centaines de mètres au-dessus de nos têtes. Il y a des maisons au-dessus de nos têtes, ça peut atteindre 800 mètres. 800 mètres au-dessus de nos têtes. Et pour accéder à ce niveau-là, il faut une échelle ou un escalier. La technologie a permis qu'on fabrique aujourd'hui des ascenseurs qui vont plus vite que la marche à pied. L'échelle est importante parce que tout homme a besoin de monter. Ici, personne ne veut rester tel qu'elle est. Tout homme a besoin de monter. Même un enfant veut monter. Un enfant qui commence à marcher, il veut monter. D'ailleurs, les enfants, c'est vraiment un bon exemple. Les enfants ont toujours tendance à vouloir devenir comme des adultes vite. Ils veulent faire tout comme des adultes. Un enfant veut déjà porter la chaussure de son père pour dire à son père, j'ai aussi envie de devenir comme toi. Un enfant, une fille a besoin, parfois elle prend le rouge à lèvres de sa maman, elle se frotte jusqu'aux yeux pour dire à sa maman, j'ai besoin aussi de devenir une femme comme toi. En l'homme, il y a déjà ce côté, c'est comme un instant, je dirais même un instant, où tout le monde a besoin de monter. Si tu n'as pas cette envie, tu ne monteras pas. Il faut que tu aies en toi cette envie de monter, de devenir meilleur. Alléluia. Dites amen si vous êtes là. C'est-à-dire que monter doit être une envie, un désir, voire même une passion. Car l'homme doit se surpasser. Tu ne dois pas être ce que tu es aujourd'hui. Demain, tu dois être mieux que ce que tu es aujourd'hui. D'ailleurs, ce que tu es aujourd'hui n'est plus pareil de ce que tu étais hier. Hier, tu étais ce que tu étais, tu sais toi-même, mais aujourd'hui, tu es beaucoup plus que ce que tu étais. Disons amen. C'est ça la vie. Dieu nous a créés comme ça. L'instinct de monter, l'instinct du développement doit habiter tout homme. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais reculer. Il faut toujours avancer. Si hier tu avais 2 choses, il faut que demain tu en aies 3 ou 4 ou plus. C'est pas que tu avais 10 et puis maintenant tu te retrouves avec 2. C'est que là il y a un problème. L'homme doit chercher à se surpasser, à se développer, à devenir meilleur. Mais on ne se développe pas facilement. On ne monte pas facilement. On n'atteint pas le sommet facilement. On n'arrive pas plus haut facilement. Il faut utiliser des moyens qui te permettront d'arriver à un endroit beaucoup plus élevé. Et j'ai donné le thème de mon message, l'appui de l'échelle. Une échelle, on la dresse de la terre jusque là-haut. Et l'échelle diffère d'une personne à une autre, d'un endroit à un autre, d'un besoin à un autre. Chaque besoin a une échelle différente de l'autre. Quand on construit une maison, on fait des échafaudages. Si c'est une maison en étage, on constate que quand c'est le premier étage, on peut grimper avec une petite échelle. Mais quand c'est le deuxième, le troisième, le quatrième, ça cherche d'autres moyens. C'est pourquoi j'ai dit qu'une échelle diffère d'un endroit à un autre, d'un besoin à un autre. Ton échelle n'est pas mon échelle. On a chacun de nous une échelle différente. L'échelle que lui, il va utiliser, peut-être n'est pas la même que celle-là utilise. Mais chacun de nous a besoin d'une échelle pour monter. Dis avec moi, une échelle. Mais l'échelle ne peut pas se tenir si elle n'est pas appuyée. Disons amen. Un appui, c'est quelque chose ou quelqu'un qui nous tient et qui nous empêche de tomber ou de chanceler. Cet appareil est appuyé sur un pied. Sans ces pieds, cet appareil va tomber.
Cette maison est appuyée par tous ces poteaux que vous voyez. Si on rase, on coupe tous ces poteaux, la maison là va s'écrouler. Il y a un appui. Et dans la vie, nous avons besoin des appuis. Alléluia. Si tu n'as pas un appui, tu peux facilement tomber. Un appui te permet de garder l'équilibre. Et l'échelle a besoin d'être appuyée quelque part. J'ai vu un jour dans une entreprise, on fait des échafaudages, on monte les échafaudages. Ils prennent la précaution ou des précautions d'abord sur la base de l'échafaudage. Parce que quand on voit, on construit une maison qui va atteindre plus de 100 et quelques mètres, non, étages plutôt. 100 et quelques étages, 120 étages. Aujourd'hui, la maison la plus grande, je sais pas, je crois qu'elle a plus de 130 étages, ou je sais pas, c'est en Malaisie ou en Singapour, je sais pas, ou en Arabie ou chez les Émirats arabes. L'homme est dans l'ère de la tour de Babel. On cherche de plus en plus à aller plus haut. Il y a des maisons, quand tu es là, surtout toi qui ne supportes pas le vertige, tu peux facilement tomber dans ta chambre. Donc, c'est tellement haut qu'on se pose des questions, comment les gens ont fait des choses comme ça. Mais ils ont eu des appuis pour que l'échelle, ou bien pour que l'étage, ou bien pour que l'ascenseur puisse se tenir pendant longtemps. Amen. Et nous avons besoin, tout un chacun de nous, même moi qui vous parle, j'ai besoin d'avoir premièrement une échelle, mais je veux que mon échelle soit appuyée. Si mon échelle n'est pas appuyée, quelle que soit la taille de cette échelle, ça va tomber. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'échelle, mais il faut que l'échelle soit appuyée, soutenue. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. On va partager la vision de Jacob, l'échelle de Jacob dans Genèse au chapitre 28, verset 10 au verset 22. Est-ce qu'on peut écouter la lecture dans Genèse chapitre 28 du verset 10 jusqu'au verset 22? Écoutez attentivement s'il vous plaît. Genèse 28 à partir du verset 10, il est écrit: Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle. Et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit: Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Verset 22. Cette prière que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Disons Amen tous. Alléluia. Je parle de l'appui de l'échelle. Ok? L'appui de l'échelle. Et nous venons de lire le texte de Jacob. Et maman Sophie, je vais te dire une chose, c'est que ils ne réussiront pas à avoir tes enfants, parce que l'Éternel est ton appui. L'Éternel est ton appui. Tu verras beaucoup de guerres et de combats, mais ceux qui t'attaquent là, ils auront des problèmes, des sérieux problèmes. Quand l'Éternel est ton appui, ceux qui te combattent, ils auront des sérieux problèmes.
Et à un moment, ils vont croire qu'ils ont certaines victoires, c'est comme s'ils sont le dessus. Mais il y a toujours un temps où Dieu commence à juger. Il y a toujours un temps où le Seigneur commence à régler le compte des ennemis de ses enfants. Donc c'est très dangereux de combattre un enfant de Dieu, surtout qui a l'Éternel pour son appui. Amen. Jacob quitte la maison de son père Isaac. Suivez-moi. Il marche pour aller chercher la vie. Parce qu'il n'y a plus rien dans la maison de son père. Et il a un problème. Il a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Jacob est en danger. Il marche pour aller chercher une autre vie. Une vie meilleure que celle qu'il avait dans la maison de son père. Il marche, il marche, il marche. Le père l'a béni. Quand un homme de Dieu te bénit, en main tu ne vois rien. La bénédiction au départ, il n'y a rien de palpable. Mais la bénédiction entre en toi. La bénédiction, c'est un esprit. C'est comme un homme, c'est comme un corps. C'est comme un corps étranger qui entre en toi. Mais qui va se manifester au moment opportun. Et qui va bénir ta vie. Jacob n'avait rien d'autre que la bénédiction de son père. Alors comme tout bon voyageur, comme on voit beaucoup d'entre nous aussi, parfois tu quittes une ville pour une autre pour aller chercher la vie. Tu quittes le village pour venir en ville pour chercher la vie. Tu quittes ton pays pour un pays étranger où la vie est meilleure. Où on entend que non, là-bas l'économie est bien. Parce que les gens vont toujours là où les économies sont bien. Et Jacob avait appris de par son père Isaac que la vie est meilleure chez ton oncle Laban. Et c'est là-bas que tu trouveras ta femme. Écoutez bien. Il a dit, c'est là-bas que tu iras prendre la femme. Et il a dit, je te donne la bénédiction d'Abraham. Ne reste pas ici, va-t'en. Il marche, il marche. Il n'avait pour assurance que la seule parole que le Père lui avait dite. Comme beaucoup d'entre nous ici, nous n'avons pour assurance que la seule bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est la seule chose. Les gens peuvent nous mépriser, mais nous savons qu'en nous, il y a quelque chose. Alléluia. C'est comme ça qu'il marche, il marche. Mais quand même, avant de partir, il a pris des précautions en prenant comme tout bon voyageur. On ne voyage jamais les mains vides. On a toujours quelque chose. Amen. Je vais vous poser la question. Quelle est la meilleure chose qu'un voyageur ne doit pas manquer sur lui? Répondez-moi. Quelle est la meilleure chose? Et d'ailleurs, je peux vous dire, quelle est la chose qui ne doit jamais manquer à un voyageur? Répondez-moi. C'est quoi? L'eau. Là, tu vas aller où? Quelle est la meilleure chose que l'homme ne doit pas manquer quand il voyage? Aujourd'hui, c'est l'argent. C'est pourquoi on attaque facilement les voyageurs par des bandits, parce que les bandits savent que tout voyageur a toujours quelque chose. Avec l'argent, tu peux t'acheter de l'eau. Avec l'argent, tu peux dormir dans une chambre. Avec l'argent, tu peux manger. Donc, Jacob n'avait qu'une seule chose sur lui. C'était quoi? Vous ne me suivez pas. Qu'est-ce que Jacob avait? Je vais vous montrer ça. Il avait l'huile. Dites avec moi l'huile. L'huile était comme l'argent pour Jacob. Il n'avait que l'huile avec son petit sac. L'huile. Et il marche, il marche, il marche. Arrivé dans la forêt un jour, il dort parce que la nuit venait de commencer. Il a dit, je ne peux pas continuer le voyage. Avant d'arriver chez là-bas, il faut que je me repose. Il dort là seul. Et pendant qu'il dort pendant la nuit, Dieu vient. Dis avec moi, Dieu vient. Dieu vient. Il vient voir Jacob là où il est. Mais en songe, il vient et il montre à Jacob quelque chose de merveilleux. Il montre à Jacob une échelle qui quitte le sol jusqu'au ciel. Relis-nous le premier verset, jeune homme. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Oui, continue. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Une échelle était appuyée sur... On va faire l'étude biblique aujourd'hui. Une échelle était appuyée sur la terre.
L'échelle n'était pas appuyée sur un mur, n'était pas appuyée sur un bois, mais l'échelle était appuyée sur la terre. C'est une grande échelle et qui va jusqu'au ciel. C'est formidable ça. Amen. Amen, amen. Si tu vois ça dans la vie, un jour tu vois ton échelle, on te montre une échelle qui quitte le sol où tu es et qui va jusqu'au ciel. C'est ce que Jacob a vu. Il voit juste une échelle. Dieu vient lui montrer une échelle. Et dans cette échelle, les anges, ils montent, ils descendent. Ils montent, ils redescendent. Ils montent, ils redescendent. Jacob observe. Ça, c'est quelle vision? Et Dieu lui dit, ça c'est ton échelle. Mais ton échelle est appuyée sur la terre. Alléluia. Écoute bien, je vais te parler aujourd'hui. Je ne sais pas qui appuie ton échelle. Vous allez me dire que c'est Dieu, mais je vais vous montrer quelque chose ce matin. Continue la phrase. Et son sommet touchait le ciel. Et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. L'Éternel se tient au-dessus de ton échelle. Amen. Oh, est-ce que je parle à un homme? Quand on veut aller plus loin, on a besoin d'un soutien en bas et on a besoin de quelque chose ou de quelqu'un là-haut qui nous tire. Quand quelqu'un monte sur une échelle, il a une vision qui l'attire. C'est la chose qu'il part chercher là-haut. C'est comme un jeune garçon qui a chuté un ballon. Le ballon est allé sur le toit de la maison. Le garçon doit monter par l'échelle. Mais il y a quelque chose qui tire ces garçons. C'est le ballon qui est suspendu là-haut. S'il n'y avait pas le ballon, il pouvait redescendre. Mais avant qu'il commence à monter pour aller là-haut, il doit s'assurer que son échelle est soutenue. Oh. Alléluia. Quand tu veux monter, il y a deux choses, il y a deux éléments. Tu dois te rassurer que tu es soutenu. Et tu dois être sûr que là-haut, il y a quelque chose qui t'attend. C'est la chose qui doit t'attirer. Vous voyez souvent les images à la télé, les Africains qui traversent la Méditerranée pour aller en Europe, passant par la Libye, par l'Algérie, par le Maroc. Beaucoup se noient, beaucoup meurent. Je me suis posé la question, pourquoi les autres, en voyant les cadavres de leurs frères, de leurs amis qui ont échoué, pourquoi ils n'abandonnent pas? Pourquoi ils n'abandonnent? Tu as vu les autres qui sont partis avant toi, ils sont morts. On a posé la question à l'autre, tu vas renoncer ou non? Il dit, je ne peux pas renoncer. Je ne peux pas renoncer. S'il faut mourir, je mourrai. En fait, il y a quelque chose qui l'attire là-bas. Le problème pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas une base solide. Les bateaux qu'ils prennent ne sont pas fiables. Mais ils ont seulement une vision de là-haut. La Bible nous dit, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle de Jacob. C'est l'Éternel qui devait tirer Jacob pour dire, monte ici, viens vers moi, viens vers la gloire pour que j'accomplisse sur toi les promesses que j'avais faites à Abraham, ton grand-père, et à Isaac, ton père. Quelqu'un te tire, quelqu'un te soutient. Je te pose maintenant la question, entre celui qui te tire et celui qui te soutient, qui est-ce qui est beaucoup plus important au départ? Amen. Si tu n'as pas de soutien, tu ne peux pas arriver là-bas. Ça va s'écrouler. Et Jacob avait besoin de soutien. L'Éternel qui bénit, l'Éternel qui nous amène dans la dimension glorieuse, l'Éternel qui nous protège de danger. Il est là au-dessus de nous. Et il dresse une échelle. Mais je vais te dire une chose, cette échelle était dressée par Dieu. Mais Jacob lui-même devrait faire en sorte que son échelle soit soutenue. C'est ça le problème ce matin. Est-ce que tu as l'appui de ton échelle? C'est même pas comme ça que je peux parler le message, mais le Saint-Esprit me donne ça autrement. Est-ce que ton échelle est soutenue? Tu veux monter? Écoutez mes amis, monter. Ceux qui sont déjà hauts ne voudront jamais que tu les rejoignes. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui sont au-dessus